Alors bonjour. Euh, comme vous avez l'habitude de remarquer, nous sommes plus sur des petites informations concernant l'entrepreneuriat pour inciter certaines personnes à se lancer. Alors ce matin, l'information que je vais te donner, c'est que la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Il n'y a pas une manière plus excellente d'apprendre que de faire. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que le monde est en constant mouvement. Le monde est toujours en mouvement. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde est toujours en mouvement. Déjà, d'un point de vue scientifique, la Terre tourne. Il y a un mouvement de rotation. La rotation, c'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Et il y a un mouvement de révolution, c'est le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, ces deux mouvements sont là pour traduire le fait que rien n'est figé dans l'univers, rien n'est figé sur la Terre, et que à tout moment, nous devons chercher à aller à un autre palier, à aller à un autre niveau, parce que même dans la vie de l'homme, personne ne naît bébé et reste bébé, personne ne naît enfant et reste enfant. Du moins, sur le point de vue morphologique, on voit aisément que chaque personne change de morphologie. Maintenant, au niveau du mental, c'est autre chose. Mais au moins, sur le plan morphologique, nous sommes d'accord que notre corps change de forme vu l'âge que nous sommes en train d'acquérir, vu l'âge que nous avons déjà. Alors, c'est pour dire que dans le monde aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de changer. Les choses comme les événements tels la Covid-19 sont des événements qui vont maintenant être permanents et je ne sais pas comment on va s'en sortir avec ce type d'événements. Donc, il faut que vous puissiez entreprendre. Il faut que vous puissiez entreprendre et le digital est là. La facilité du digital, c'est que vous pouvez créer une entreprise sans avoir de local. Vous pouvez créer une entreprise sans forcément avoir un gros budget. Vous pouvez même créer une entreprise sans avoir de budget. Si vous avez juste un téléphone, un appareil photo, et que ce téléphone filme très bien, et que ce téléphone fait de très bonnes vidéos, ou bien de très belles photos, ou que vous avez la connexion Internet, votre compétence que vous avez, vous pouvez l'exploiter et la vulgariser, enfin de montrer au monde que vous êtes là aussi et que vous pouvez capter de la monnaie, parce que vous devez comprendre que nous sommes dans un système où il y a le flux monétaire, la monnaie circule. La monnaie circule, la monnaie c'est comme le fleuve qui coule. Donc chacun doit chercher une manière de pouvoir prendre sa partie afin de ne pas rester exclu de ce système, parce que si vous êtes exclu de ce système, c'est les autres qui vont prendre chez vous. C'est les autres qui vont prendre chez vous parce que vous devez comprendre que l'homme a des besoins constants et croissants. Et la base de l'économie, c'est de satisfaire les besoins. C'est-à-dire que tout ce qui permet aux gens de s'enrichir, de gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont su comment satisfaire les besoins des personnes qui étaient dans ce besoin, si je peux me répéter ainsi. Donc c'est ça. Il y a tellement de difficultés que les gens ne trouvent pas de solutions et que si tu te lances, je pense que tu vas trouver des solutions à ces difficultés et que ça va aider à certaines personnes de pouvoir de se sentir à l'aise. Donc, il faut entreprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même des formations qu'on enseigne à l'école qui vont être obsolètes parce que aujourd'hui, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle. Excusez-moi. Il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en train de vouloir prendre la place, pas en train de vouloir prendre la place, qui vont prendre la place. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est plus économique pour un investisseur, pour un patron, d'utiliser un algorithme d'intelligence artificielle qui va payer juste une seule fois que d'utiliser une personne, un être humain qui va payer durant plusieurs années sans compter le nombre de mois qu'il va devoir lui donner un salaire. C'est plus coûteux. Donc, il est même plus avantageux pour un businessman, pour un homme d'affaires, de dépenser, je pense à 40 à 50 millions pour faire un algorithme d'intelligence artificielle qui va le permettre d'avoir plus de rentabilité et de moins dépenser. Parce que dans l'entrepreneuriat, dans le business, le but c'est de rentabilité, c'est de faire en sorte que la marge soit plus grande. Le but c'est de faire que la marge soit plus grande. Donc, par tous les moyens, on supprime tout ce qui font des dépenses qui réduit notre bénéfice. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que vous puissiez optimiser votre cerveau afin d'entreprendre. C'est important. Et la meilleure manière d'entreprendre, c'est de se lancer. C'est la meilleure manière d'entreprendre.
Parce qu'il n'y a pas de préparation pour entreprendre. C'est-à-dire que l'entrepreneur, tu te lances et à chaque fois que tu vas arriver à une difficulté, tu vas te former pour avoir la compétence qui te permet de passer cette difficulté. C'est un peu comme une course. Donc à chaque fois que tu arrives à un palier où c'est un peu difficile, il va falloir maintenant que tu aies la compétence qui te permettent, ou bien des aptitudes qui te permettent de passer à un niveau supérieur. Donc c'est comme ça. Et là, plus tu vas te former, tu vas chercher à acquérir des compétences pour un but précis, tu vas assimiler ça facilement. Que ce qu'on fait à l'école où on nous donne des compétences inutiles, on ne sait même pas à quoi ça va servir, à quoi ça sert, ce qui fait qu'on a du mal à comprendre. Donc, quelqu'un qui fait dans le codage, qui sait qu'il est obligé d'apprendre le codage parce qu'il doit faire un site internet, ou bien parce qu'il doit faire certaines choses qui vont tourner autour de sa start-up, va chercher à comprendre plus vite et va chercher à être performant parce qu'il va savoir que là dépend l'avenir de sa boîte. Donc, c'est très important. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le métier de comptable risque de prendre fin bientôt? Parce qu'aujourd'hui, on a maintenant des algorithmes d'intelligence artificielle qui font mieux la comptabilité que les êtres humains, qui ne vont jamais tomber malades, qui ne vont jamais sécher le travail, qui seront toujours là. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de se verser, en train de courir vers le digital, vers les nouvelles technologies. Vous savez ce qu'on appelle la fintech? Ce sont les technologies associées à la finance. Donc aujourd'hui, dans les pays, tels par exemple aux États-Unis, les gens sont en train déjà d'aller à l'intérieur plein. Donc, il va se passer que le système actuel dans lequel nous nous trouvons sera obsolète. Personne ne pouvait prévoir la Covid-19, en fait, les impacts de la Covid-19. Moi, je connais des personnes qui sont en chômage technique en ce moment parce qu'ils ont voulu dépendre uniquement d'un système dans lequel ils ne comprenaient rien et dans lequel ils n'avaient pas une place d'influence. C'est important. Donc, il faut créer son système. Il est important que vous puissiez créer votre système pour ne pas vivre des situations compliquées. Alors, à chaque endroit où tu te trouves, il y a des êtres humains, c'est une opportunité de te faire de l'argent parce que parmi ces personnes, il y a des gens qui ont des besoins que tu peux satisfaire. Si tu es dans une salle de classe, tu peux satisfaire les besoins des uns. Si tu es dans un quartier, tu peux satisfaire les besoins des uns. Dans le tout, c'est de te former, de te lancer et de voir comment tu peux acquérir de l'expérience pour mieux comprendre pour mieux comprendre le domaine dans lequel tu te lances. Voilà. Et ce matin, je voulais faire juste un petit résumé de quelque chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous enrichir en dépensant de l'argent? Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez vous enrichir, pas forcément enrichir, gagner de l'argent en dépensant de l'argent. Les Juifs, par exemple, ils ont un signe distinctif qu'ils mettent sur leur baguette de pain, de telle sorte que peu importe le Juif dans le monde, le Juif qui va aller acheter le pain sache toujours que ce pain-là, c'est un Juif qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il faut que l'argent circule entre eux. Il faut que l'argent circule entre eux. Par exemple, au Gabon, le Libanais va généralement aller manger dans un restaurant où c'est tenu par un Libanais. Il va généralement aller faire ses courses où c'est tenu par un Libanais. Parce que l'argent doit tourner entre eux. Mais ce qui est plus avantageux, c'est que chaque Libanais est investisseur ou actionnaire dans la société de son frère ou bien de son compatriote pour que l'argent, c'est-à-dire, même quand il dépense de l'argent, il a quelque chose qu'il gagne parce qu'il est actionnaire dans la boîte. Donc, imagine-toi que tu sois actionnaire dans une société, par exemple, de véhicules, de location, par exemple, de véhicules. Donc, quand tu loues le véhicule, c'est vrai que tu vas dépenser peut-être 100 000, mais dans les 100 000, tu as peut-être au moins tes 30 000 qui te reviennent parce que tu es actionnaire ou bien tu es investisseur dans cette société. Donc, ce qui te permet de ne pas perdre inutilement de l'argent, premièrement, et deuxièmement, l'argent reste toujours avec vous. Ça ne part pas hors du système. Ce qui fait que vous avez une influence économique. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une génération qui a de l'influence. C'est très important. On a besoin d'une génération qui a de l'influence pour qu'on arrête de passer dans l'homosexualité, on arrête de passer dans la facilité, on arrête de passer dans le détournement de fonds. Je vous explique que la création de richesse passe par l'industrialisation. Imaginez-vous qu'il y avait un groupe de jeunes Gabonais, des hommes d'affaires, des investisseurs, des créateurs de concepts de richesse qui exploitaient le manganèse. Imaginez-vous seulement qu'il y avait des sociétés gabonaises, 100% gabonaises, qui avaient les moyens d'exploiter le manganèse. Et qui exploitaient le manganèse. Imaginez-vous le nombre de sociétés que ça devait créer au Gabon, le nombre d'emplois que ça devait créer au Gabon, parce que la création de richesse, tout simplement le fait que la matière première, lorsqu'elle est prise à l'état brut, lorsqu'elle est transformée, en fait, la transformation qui se passe là, c'est ce qu'on appelle la création de richesse, parce que c'est par rapport à la transformation qu'on gagne, parce que les études ont été menées pour faire comprendre que une richesse à l'état brut ne va jamais coûter plus cher
qu'une richesse, que la matière transformée. Donc c'est ça, lancez-vous, c'est très important et je vous souhaite de passer une très bonne journée.